En tant que gestionnaire des ressources humaines, lorsqu'il serait confronté à une instruction qui est valablement légale, mais moralement, c'est une instruction problématique qui pose problème, qui pourrait créer des crises, des tensions au sein de l'administration. En tant que gestionnaire des ressources humaines, j'ai une conscience que non, ce genre d'instructions ne peuvent pas manquer. Et je ferai en sorte que face à ce type de situation, je ferai en sorte de faire une analyse concernant l'instruction, en ce qui concerne l'instruction, d'étudier l'instruction. Quels seront les impacts que cette instruction pourrait avoir sur la vie professionnelle, sur l'humanité. Étudier l'instruction. Surtout, je garderai un positionnement équilibré entre le respect de la hiérarchie, soit de l'instruction et la morale ou l'éthique. Et premièrement, je passerai par une analyse de l'instruction, de savoir quels sont les impacts que cette instruction pourrait avoir sur la vie professionnelle. Et si je trouve que cette instruction peut causer du tort à l'administration, dans le sens que lorsque je prendrai cette instruction, à titre d'exemple, on me donne une instruction de licencier quelqu'un d'une manière injuste, alors que la personne a été efficace tout au long de l'année. On fait le bilan de l'année, le bilan annuel, on fait l'évaluation, oui, on fait l'évaluation. On trouve que l'agent X a été excellent et il devrait être mobilisé. Il devrait être mobilisé en fonction, donc il devrait monter des grades. Et que je reçois une instruction administrative hiérarchique qui dit que cet agent doit être licencié. Alors que l'agent n'a pas tort, l'agent n'a rien fait de mal, l'agent a été efficace. Alors moi étant gestionnaire des ressources humaines, je resterai entre le respect de l'hiérarchie et le respect de la moralité. Je vais respectueusement faire appel à mon chef hiérarchique, à mon supérieur, je dirais, demander un dialogue, de parler avec lui, de lui faire voir la gravité de la situation, de proposer des pistes de solutions qui peuvent être légalement valables et aussi moralement valables. Mais si je trouve que mon chef hiérarchique et moi, il n'y a pas un compromis, soit il n'y a pas une entente, je respecterai son autorité. Je ne pourrai pas agir d'une manière qui pourrait faire en sorte que son autorité soit remise en cause. Je ferai en sorte que soit je ferai appel à je ferai appel à une. Je m'appuierai à des textes, je ferai appel aux textes et lois de l'administration. Et si je trouve que cela persiste, je ne trahirai jamais ma conscience, parce que la conscience, la morale, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. C'est quelque chose qui ne peut pas être corrompu. Je respecterai avec loyauté la hiérarchie. Je ne remettrai jamais en cause son autorité. Et je ferai appel au texte, soit je ferai appel au texte de l'administration, ou encore je ferai appel à une instance compétente pour intervenir afin de ne pas agir à l'encontre de ma conscience, ce qui fera en sorte que les questions se posent au sein de l'administration, parce que je suis, étant gestionnaire des ressources humaines, je suis censé incarner la morale, l'éthique et l'esprit d'équipe. Si moi, quand bien même l'instruction vient du chef, je ne pourrai jamais trahir ma conscience pour de l'argent, pour un poste. Si cela demandait peut-être de tout abandonner, on n'aura pas le choix. Merci.